Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir ce que les cartes ont à nous dire, quels sont les messages que je peux vous faire passer. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés, il reste encore des places pour le week-end sur les liens d'âme, spécial liens d'âme à Gujan. Voilà, vous pouvez vous inscrire sur la boutique, mais par contre, c'est le 6, 7 et 8 mai. Donc, je vous invite à vous exciter. Pour ceux et celles qui n'ont pas fait la résa, ça ne va pas être réservable encore très longtemps. Bon, voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes? Ah mince, j'ai mis de l'eau partout avec ma tisane. Mhm. Allez, c'est parti. Alors, les énergies. J'ai des doutes, de la colère, de la peur, de l'amour. C'est la course contre l'amour, on me dit. Ah. La course contre l'amour, mais pourtant Cupidon est là parce qu'on a reçu la flèche de Cupidon en plein cœur. En plein cœur. Alors, voyons. Hop là, en plein cœur. Ah, j'ai le patrimoine. Ouais, j'ai la construction là. J'ai la construction, j'ai du transgénérationnel aussi. Alors, pour certains, peut-être de la culture akashique, je vais vous remettre des rendez-vous pour lever le karma et les problèmes comme ça. Alors, je vais tirer les cartes parce que je sens qu'elles ont envie de tomber avant l'interprétation. J'ai peur mais je t'aime. Suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Bon, alors en fait, on a tout le jeu. En fait, j'aurais peut-être pu prendre tout le jeu. Tout est en train de tomber. Énorme. Hop là. Alors, bon. J'ai la prospérité. Donc, j'ai la prospérité, c'est-à-dire que j'ai la victoire sur l'abondance. Mais. Bon, très bien. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, hein, voilà. Donc, Cupidon a lâché sa flèche. Ok. A lâché sa flèche entre vous et la personne de votre cœur, il n'y a pas de souci. Et vous avez deux cœurs qui battent à l'unisson. Mais j'ai Kiki là, notre bon vieux masculin, notre bon vieil ami Kiki, qui tire un peu la gueule à Kikinette. Pourquoi? Parce qu'il est en lutte contre lui-même. Alors le type, il est en lutte contre l'amour. Bon, c'est marrant parce qu'il y a quelques temps, ça date un peu, j'avais fait une vidéo sur ça. Peut-être que je vous la mettrai en plus pour que vous puissiez la voir et compléter celle-ci. Ça pourrait être intéressant, mais elle date pas d'hier, elle doit dater d'il y a un an ou pas loin. Mais bon, on me dit que ça pourrait être intéressant de compléter. Alors, je vous la republierai si je la trouve. Bon. C'est quelqu'un qui a un peu troqué son cœur contre une espèce de, ou du moins ce qu'il pense être sa zone de prospérité et de confort. Sauf qu'on lui dit, Kiki, la prospérité, c'est pas là. C'est pas comme ça que ça va se passer. Si tu la joues au bal masqué, d'accord, tu vas rencontrer les sorcières et la pomme empoisonnée. Aujourd'hui, c'est l'heure du printemps, de renaître. On t'a mis une petite fleur sous le nez, petite fleur, un petit sol, un petit rayon de soleil, et c'est là où est ta prospérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est en mouvement. C'est quelqu'un qui a été tenté probablement ailleurs, c'est quelqu'un qui écoute trop les autres, qui écoute trop son ego, enfin, etc. Et qui en a perdu la voie de la raison. C'est peut-être quelqu'un que vous avez ramassé et que vous avez remis au diapason, ou en tout cas, vous allez le faire. Ouh, c'est chaud ma parole, c'est ce qu'on se dit. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez trouver des compromis pour retrouver la joie. Bon, déjà, c'est plutôt pas mal et construire votre nid. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est enchaîné. Pourquoi? Parce qu'il fuit la passion, on fuit l'amour, on fuit le nouveau départ et on fuit le cadeau de la vie. On fuit, on se dit ouais, machin, nana, bon voilà, ok, on dit non, c'est pas un hasard et on fuit son idéal. Et quand on est en fuite, ça provoque quoi? Eh bien, au lieu d'être un phénix, on est un crapaud. Et le crapaud, on va dire que déjà, sa bave n'atteint plus la blanche colombe, donc vous. Alors peut-être que vous êtes réaligné, etc. Mais lui, ça le met en dépression. Il est au bout de sa vie, Kiki, là. Il est au bout de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est foutu tout seul dans un labyrinthe. Ah ben, on est allé voir tout ce qui brille. Et maintenant, on est où? Comme un con sur un radeau. Vaiana, aide-moi.
moi. Et ça met quoi? Votre autre en émoi, il est comme un volcan. C'est Volcanus à l'intérieur. Floor is Lavage, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qu'on voit sur Netflix. C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui a vraiment demandé du soutien et pourtant, pourquoi? Mais parce que en fait, il en a oublié sa fidélité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très fidèle à vous, qui vous aime, etc. Mais qui s'est un peu oublié. On lui demande de faire preuve de sagesse sous peine de récolter de la malchance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien ce que l'on veut et on regarde ensemble dans la même direction. Il le sait, il le veut, il l'a compris et il a tourné le dos. Enfin, il a tourné les talons, pas vraiment. Je pense que c'est quelqu'un qui a aussi joué à Fantomètre, d'accord, et qui a pas mal joué avec vous. Alors, peut-être pas dans la mauvaise intention, d'accord, mais en attendant, ce qui est fait, des plus à faire, et c'est là, voilà, et il s'est fait pesquer, Kiki. Alors, vous avez échangé des messages. Je pense que peut-être il y a eu une pause aussi dans ces messages. Peut-être que vous allez en échanger d'autres. En tout cas, il est probable même que vous lui ayez envoyé un message pour le remettre, pour lui mettre les points sur les i et les barreauter et dans le droit chemin. Pourquoi? Ben, ne confondis pas ta destinée, ta destination, chouchou. Voilà, la porte elle est ouverte et l'univers te dit ouais, ok, protection, vas-y, machin, mais autour de cette union. Et tant qu'effectivement tu laisses cet anaconda, là, ce serpent, là, tout tourner autour de machin, nanana, ça c'est des énergies tierces, pardon, tiens, tierces, chichi, tu vois ce que je veux dire? Des énergies un peu caca, quoi. Un peu dégueu. Tourner là-dessus, et ben, tu n'auras pas la récompense de ce foyer et tu ne trouveras pas l'apaisement. Il est temps, en fait, de casser tes ponts, tes chaînes, etc. Mais avec les bonnes personnes. Ne te trompe pas de relation. Je dirais pas avec une, mais avec un S. Et ne te trompe pas de chemin. Voilà ce qui est dit. On dit quand même que c'est quelqu'un qui va, malgré les obstacles, hein, vous allez vous sortir avec des distinctions. Mais c'est vrai que pour l'instant, il souffle le froid, le chaud, le nord, sud, le vent, l'est, ouest. Voilà, alors qu'on vit quand même au milieu des eaux bleues. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas d'ouragan. Tu vois, je ne vais pas te faire dégommer. Tout va bien. Hein, et cet amour apporte en plus bien-être, apporte repos. Et la fuite n'apporte que déchéance. Bon, c'est quelqu'un, on dit, qui va avoir des révélations. Des révélations sur quoi? Déjà dans l'observation. Et des révélations parce que peut-être que malgré les signes, c'est quelqu'un qui vous a pris pour acquise. C'est quelqu'un qui vous a pris pour acquise. Oui et non, c'est-à-dire que vous étiez toujours là par amour, etc., par envie, machin, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que vous étiez super aligné. Et qu'aujourd'hui, effectivement, l'amour est là, oui, ok, je t'aime, t'es l'homme, la femme de ma vie, tout ça, tout est ok. Mais par contre, vous êtes capable de vous tirer aussi par amour, c'est-à-dire par amour pour vous, parce que vous ne voulez pas souffrir et vous n'allez pas attendre ad vitam aeternam, vous n'allez pas vous momifier hein, de la nouille. À un moment donné, il faut avancer, il faut être un peu clair. Mais qui a des révélations aussi. Alors par le biais d'une discussion, je sais pas, d'un échange quelconque, quelle que soit la forme, même si c'est tatoué sur le cul d'une vache, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire à un moment donné, c'est arrête de faire de la merde en branche, tu vois, c'est ça, arrête de fuir l'amour et arrête de... Comment dirais-je? C'est pas qu'il procrastine, hein. Arrête, j'ai envie de dire. Parce que j'entends tellement de choses. C'est, en gros, je tachycarde, c'est-à-dire arrête. Voilà, arrête, stop, 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 stop. Peut-être vous lui avez mis un stop. Ou êtes-vous pas loin de lui mettre un stop? Et ça, je crois que c'est cette révélation qui se dit, si j'arrête pas maintenant, je le perds ou je la perds. Et c'est vrai. Parce qu'à force d'essayer de mettre les yeux dans plusieurs paniers, on va récolter 0 plus 0 égale la tête à Toto. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon. On vous dit quand même que malgré le dragon, etc., une espèce de trêve, de paix va se mettre. Durable. Extrêmement durable. On parle quand même d'union. C'est pas fait pour, si vous vous engagez, vous décidez, c'est pas fait pour capoter en 2 jours, tu vois. Voilà, on dit que de toute façon, c'est simple, où sont les flammes de l'enfer ou les flammes de l'amour, mais là, ce sont les flammes de l'amour qui brillent en vous, et on dit que c'est quelqu'un qui va faire la lumière et qui va mettre fin à ce cycle infernal, parce qu'on lui a sonné de la trompette dans les esgourdes, et il va s'en
remettre. Et puis il y a la Kundalini là, qui est à l'œuvre. Je pense qu'il y a une reconnexion au lien qu'on avait probablement perdu. Peut-être que, comme on s'était déconnecté, et l'univers a dit tu veux te déconnecter, on va te déconnecter. Donc plus de ressenti, ni au niveau du plexus, ni au niveau du corps, du cœur, etc. C'est pas plus d'intuition, mais en tout cas, tu veux suivre ton mental, mais on va te prouver que ton mental il te ment. Et tu veux suivre tes énergies de là, tu vois, je dis l'anaconda, mais parce que ça me fait penser à ça. Voilà, c'est le mot qui me vient. Et on me dit c'est le bon mot, bon, mais alors tant mieux, ça parlera à certains. Mais tu te trompes de A à Z, de Z à A en passant par R, T, M ou N, tu dis ce que tu veux, c'est niet. Et l'univers a dit, nous, on va remettre de la justice et de l'équilibre que tu as perdu. Pourquoi? Pour retrouver les eaux calmes et le phare, pour que tu retrouves ta lumière. Et cette lumière, apparemment, elle vient quand même beaucoup de vous. Voilà ce que je peux dire. Bon, je vais me découvrir un peu, pardon, je ne mets même pas à poil, hein, on est d'accord, mais j'ai chaud. Alors, est-ce que j'ai chaud parce qu'il a chaud? Il fait un peu chaud aussi, mais j'avais froid, donc j'ai mis un pull, mais vous savez, quand c'est chaud, froid, voilà. Mais c'est les énergies aussi quand on canalise. On va aller voir ce que dit l'oracle du karma. Bon, on dit que de toute façon, entre vous, c'est la voie sacrée, ben vous êtes un couple sacré, vous avez un lien d'âme, un contrat d'âme, etc. Ok. Et que ce lien karmique demande de l'intériorité, demande de l'authenticité. On lui dit d'arrêter de tricher, d'arrêter de se mentir et de vous mentir, d'arrêter de mentir, qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a quand même acquis assez de sagesse. Hein. C'est quelqu'un qui a bossé sur lui et qu'il n'est plus temps d'être dans les illusions, les idées de quoi les illusions mais d'adolescent, quoi. Faut arrêter de faire l'ado, le capricieux, le truc et le machin, parce que je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, malgré peut-être une certaine timidité, une certaine inconstance, une sensibilité aussi, voilà, on parle de quelqu'un de bien, voilà, c'est bon, on va pas s'illusionner toute sa vie, il faut vivre, quoi, à un moment donné. Et oui, c'est bien le combat de l'ego, vs l'âme, de la lumière, vs l'ombre, c'est un peu ça, quoi. Hein. Pourquoi? Ben, pour emprunter la voie de la création. On va créer, on va co-créer ce couple-là. Vas-y, enclenche, Anti, enclenche, enclenche. De toute façon, vous, ça va être soit enclenche, soit t'enclenches, soit tu glisses. Voilà, je t'aime, mais soit tu enclenches, soit tu glisses. Voilà ce que j'entends. Et vous avez raison, quelque part, parce que vous n'allez pas passer votre vie à attendre que, quoi, ou l'enchaîner à un bananier. Vous n'allez pas l'enchaîner à un bananier pour lui dire, oui, je suis l'homme ou la femme de ta vie, aime-moi, je te veux, ton corps m'excite. Non, enfin, à un moment donné, il faut grandir, quoi. D'accord. Donc, voilà. Ça vous a demandé à vous beaucoup de patience et de persévérance. Et on dit que vous allez être récompensé. Ah, tout à l'heure, j'ai dit la voie de la création. J'ai anticipé parce qu'elle est là, la voie de la création, qui est là, avec le couple, tac tac. Mais la voie de la création. Voilà, la voie de l'action. Oui, de toute façon, c'est la voie de l'action. C'est quoi? C'est qui va avec la loi de la responsabilité, qui va avec la voie de l'action. S'il y a quelque chose qui ne te convient pas, change-le, mais arrête de fuir ce qui te rend heureux ou heureuse, voilà, à un moment donné, ou ce qui est abondant, mais c'est bon avec l'amour, le travail, les amis, etc. Fais quelque chose, quoi, tu vois. Voilà, cesse d'être dans le sacrifice et être dans le don de soi. Mais dans le don de soi, c'est pas juste aller prendre chez cette féminine. Là, c'est pareil, vous ramenez à votre histoire, on parle d'énergie, hein, homme-femme, femme-femme, homme-homme, on parle d'amour, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de genre, d'accord? Donc voilà, mais il va falloir que tu lui donnes, quoi, cette féminine. Il va falloir que tu lui prouves que tu l'aimes, il va falloir que tu t'engages, mais que tu t'engages pour de vrai. Et l'univers dit, tu n'auras pas la moitié cette fois-ci. Voilà. C'est pas que tu as bouffé ton plein blanc et que tu as bouffé ton plein noir, parce que on se risque rien à aimer. En tout cas, on dit que là, aimer sans crainte. Mais tu as des choix, des responsabilités, des possibilités, etc. Mets-les en place. Cette féminine, elle va pas se laisser faire. Voilà. Parce qu'elle a travaillé sur elle, parce qu'elle a grandi, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Oui, elle veut, vous voulez votre autre, probablement, vous qui m'écoutez, hein, énergie féminine, etc. Oui, vous le voulez, oui, vous êtes engagé, oui, tout ça, mais vous avez grandi, vous avez appris à vous respecter, et qu'au bout d'un moment, on tape du poing sur la table, on dit, oh, réagis, parce que là, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas, voilà, et l'univers, c'est ce que l'univers a provoqué. Alors, soit par tentation, soit par effet boomerang d'une situation qui n'était pas réglée, etc., etc. Pas de mensonge, qu'on soit à soi-même, que ce soit à son autre, pas de demi-mesure dans ces pactes-là, où on prend tout et on voit ce que ça donne, mais on ne prend pas à moitié. Et là, c'est quelqu'un qui est quand même venu relativement, venu becter au râtelier. Et on lui a dit, stop, stop.
Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il vous ait rien donné, ça ne veut pas dire qu'il vous ait menti, que s'il vous a dit que vous aimez tout ça, c'est pas vrai, c'est pas quelqu'un qui vous a menti là-dessus. Mais par contre, sois en accord avec ce que tu ressens, ce que tu dis, ce que tu veux et ce que tu fais surtout. Parce que c'est quelqu'un qui a fait, mais qui a, je sais pas comment vous le dire. Je sais pas comment vous le dire parce qu'en fait, je vais le dire en verlan. C'est quelqu'un qui a yesh à côté du bocal, tu vois. Voilà. Volontairement. Je te pose ça là. Voilà. Mais je t'aime. Eh ben dommage, parce que c'était pas un game, tu vois. Et à force de jouer, c'est 50-50, tu sais. C'est comme dans la vie. Un jour tu vis, un jour tu meurs. Un jour tu es en bonne santé, un jour tu es malade. Voilà. Et tu sais pas pourquoi, et machin, et nana. Et ben là, c'est je te veux pas, à force de chauffer le chaud, le froid, le truc et le machin, on est au bord de la tachycardie déjà pour soi, donc t'as les prix qu'il croyait prendre. Et en plus de ça, on prend les foudres en fait. Voilà. C'est ça que ça dit. Donc pourtant, il y a beaucoup de potentiel et de projections qui peuvent être faites entre vous, qui vont amener beaucoup d'élévation, et on demande d'avoir un peu de gratitude. Bon, c'est quelqu'un qui paye sa dette karmique par la libération. Par la libération de quoi? Des lois de l'univers. L'univers a dit, tu veux contrôler? Ben non, c'est pas un game, il a joué. Et donc tu joues, tu risques de perdre. C'est ce que je disais, je n'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, mais c'est ça, c'est mita-mita. Si tu joues, tu as 50% de gagner, 50% de perdre. Si tu te comportes bien là, il y a des chances que tu gagnes le jackpot. Je vois le 777 là, tu vois, jackpot. Mais si tu joues, voilà. De toute façon, il y a une grosse attraction entre vous. Et puis, c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'une espèce de traversée et qui va commencer à avoir la lumière. On parle d'analakashique, donc je vais vraiment vous mettre les rendez-vous parce que pour ceux qui ont des blocages karmiques dans leur lien, etc., d'où l'intérêt aussi de venir au stage. Voilà. Mais vous voyez, on sort la loi du changement par l'éveil spirituel. Bon, ça c'est sûr. Et du coup, pour certains, vous aurez probablement envie de me parler, qu'on aille chercher ensemble tous ces blocages qui viennent de vos akashas, etc. Donc, vous le savez, quand je sors ces cartes-là et que je vous le dis, en général, quand vous venez avec moi au téléphone, on ne se trompe pas. Voilà, voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? C'est quelqu'un qui d'ici, probablement... ouais, le début d'été, là, courant juin, peut-être pour certains, pourrait faire le choix de vous rejoindre. On dit attention quand même de pas trop jouer. Je sais pas jouer, autre chose que du reggae. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi je chante ça. Mais je sais pas, de pas trop jouer avec le feu, de pas se louper. Parce que je sais pas, il y a des féminines, elles vont pas vouloir attendre. Ça a été déjà relou, machin, nana. Je pense qu'elles vont pas avoir envie de, comment ça s'appelle, d'attendre, non, qu'on va leur fasse à l'envers. Bon, on dit quand même qu'il y a un déplacement, un voyage. Donc, est-ce vous qui allez le rejoindre, celui qui vous rejoint, ou est-ce les deux, un aller-retour. Enfin bon, voilà, vous allez pouvoir le voir. Et pendant cette route vont se passer pas mal de choses, de synchronicité vont venir à vous. En tout cas, on dit que c'est la voie du bonheur. J'ai quand même le retour à la communication dès le printemps, donc dès maintenant, voilà, pour une nouvelle renaissance vers une femme, vers la féminine. Et on dit que ce n'est que justice et que c'est bien la mort d'un cycle qui se met en place. Pour vous, consultants qui me regardez, voilà, on dit que vous aussi, vous êtes en train de retrouver des énergies, pas d'adolescente, mais peut-être un peu, en tout cas de renouveau, de respirer de nouveau, etc. Peut-être par des choses qui ont été dites et des choses qui ont été libérées ou qui vont être libérées. Vous avez su écouter et demander de l'aide parce qu'avec votre sagesse, et vous avez su, malgré vous avez perdu pied, ça a été violent, mais vous avez pu retrouver cette voix intérieure qui est la vôtre. Et je pense que j'ai une féminine là qui va remettre un peu tout le monde au carré en disant maintenant les gars, vous faites des choix, vous faites partie de ma vie, vous la quittez, mais moi, quoi qu'il en soit, j'avance. Et on dit que c'est une grande réussite et que beaucoup de chances arrivent vers vous justement par cet alignement qui est le vôtre et qui est bien mérité. La créativité revient, les rencontres machin aussi, et les finances vont se remettre au rendez-vous. Et on dit cette fois-ci de façon beaucoup plus pérenne parce que vous êtes en train de passer un palier de dingue là, qui va vous amener, qui va vous débloquer
beaucoup de choses pour pouvoir mettre en place vos nouveaux projets. Parce que vous êtes une féminine qui a beaucoup de projets. Probablement dans le travail ou en tout cas d'ancrage, des choses sérieuses, des choses pensées ou qui sont en train d'être pensées. Et on vous dit, continuez, vous êtes sur le bon chemin, c'est un grand oui. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il fallait être dans l'affirmation de soi. Fini les histoires de je veux pas le blesser, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, je veux me faire aimer, etc. Vous êtes peut-être un petit peu retombé là-dedans, par peur de perdre l'autre, par peur de l'abandon ou du rejet. Il y a eu une petite résurgence, mais les événements ont fait que vous avez compris, vous avez pris sur vous et vous êtes en train d'inverser les énergies et de retourner les énergies. C'est pour ça aussi que votre autre peut aussi se mettre au travail parce que votre ça pèse beaucoup moins sur le lien. Alors, c'était pas de la dépendance affective, c'était un petit reste de blessure pour vous montrer, attention, voilà, il manque pas grand-chose, mais fais-le. Et du coup, vous retrouvez vos intuitions, vous retrouvez vos connexions, vous retrouvez votre voix intérieure, extérieure, et ça marche. Dans le travail, on me dit que de toute façon, pour vous qui me consultez, encore une fois, il y a eu peut-être des examens, des maladies, etc. Mais aujourd'hui, vous allez retrouver l'abondance et cette espèce d'arbre de vie, de feu sacré là, qui vous anime et qui fait toute votre force et votre beauté aussi. D'accord? Peut-être que vous l'avez perdu aussi et que votre autre s'est dit waouh, elle s'est perdue, je pensais qu'elle avait ça, etc. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas su être à votre écoute et qui comprend peut-être pas qu'à un moment donné, vous aussi, vous avez des absences, vous pouvez avoir des manques, vous pouvez avoir besoin de vous éteindre un peu et de soutien, etc. Et c'est quelqu'un qui est tellement pris, qui a oublié de vous donner ça. C'est peut-être pas qu'il ne voulait pas, mais ça aurait peut-être provoqué moins de choses si vous étiez resté dans cette équanimité, dans cet échange. Mais d'où la maladie que vous avez eue là et qui est en train de revenir à la normale. Tiens, regarde, j'ai aussi l'arbre de vie là qui permet l'épanouissement, le bonheur, la renaissance dont on parle tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un retour à la communication pour certains qui n'ont pas de nouvelles, mais je pense que vous étiez... Alors, il y a eu peut-être un temps de flottement, de latence, etc. Et je regarde ma télé, c'est 23h23. Petit signe de là-haut, qui dit que les nouvelles arrivent et elles sont bonnes. Alors, être bonne, ça ne veut pas dire que on a tout de suite, c'est tout beau, c'est tout rose, etc. Mais en tout cas, on trouve la parole juste, les mots justes, etc. On arrive à dire que oui, on s'aime, que oui, on se veut, oui, on se désire, etc. Je suis en train de regarder, est-ce qu'on a l'inverse? En tout cas, pour ceux que ça concerne, là, c'est pas négatif. Bon, après, mettre en place des choses, du temps, etc. Mais on a quand même, attention, tout n'est pas acquis, tout n'est pas tout rose. C'est pas parce qu'on revient, montre-moi que tu m'aimes, montre-moi que tu veux, fais les choses pour lesquelles on s'est engagé, et après, on va y aller step by step. Voilà ce que veut la féminine, et voilà ce que va entendre le masculin. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a les discussions, là, et vous êtes soutenus pour cette rencontre, et on dit qu'on va arrêter cette séparation qui nous met dans une tristesse pas possible, qui nous plonge dans les pensées. Bon, après, votre autre, c'est quelqu'un qui est encore quand même les pensées. Il y a un petit peu de chemin à parcourir pour retrouver la paix. Mais en revenant à cet amour, etc., et jusqu'à l'été, on va retrouver un souffle, etc. Peut-être que vous allez faire un voyage ensemble, partir ensemble, etc. Cette rencontre n'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment un soleil et une lumière dans votre vie. Oui, ça a pris du retard, hein, voilà, ça va se construire un petit peu jusqu'à l'automne, mais on a aussi la notion d'automne pour laisser tomber ses feuilles vers ce renouveau. On se déleste de tout ce qui est toxique, de ce qui nous lourde, de ce qui nous truc. Ça va aussi avec les relations avec certains. Hein. Alors peut-être qu'on va mettre un peu de temps pour le réaliser, mais l'univers va se charger bien vivement de montrer là où est le toxique et qui ça risque de, comment dirais-je, de déclencher peut-être des disputes. Des disputes entre cet autre là ou vous peut-être hein, et cet entourage qui est oppressant, qui est toxique et qui est jaloux en fait. Donc on vous dit ne vous laissez pas faire, il n'y a pas de raison, ça risque de vous mettre les ovaires dans le chignon, ça c'est clair, voilà, mais c'est pas non plus, ne vous arrachez pas les cheveux ou les yeux pour des gens qui comprennent rien et qui préfèrent balayer devant la porte des autres que de balayer devant la leur, quoi. C'est toujours plus facile. Donc oui, ne vous laissez pas faire, faites bouclier, mais en même temps, effet boomerang, ok, mais ça t'appartient, gars, tu vois. Moi, j'entretiens pas le conflit, je ne le tolère pas, mais je ne l'entretiens pas. Par contre, voilà. Et votre autre risque d'avoir quelques petites surprises épineuses par rapport à ça et se dire wow, mais finalement, c'est pas cool l'histoire. Bon. Mais il faut ce qu'il faut pour construire des
votre fondation solide et retrouver un petit peu d'insouciance et d'arrêter de foutre ce gel là, ce truc glacial, gna 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 gna, pour devenir un homme. Ça demande du courage. Oui, la force du lion, ben, va bouffer du lion, quoi, tu vois. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est en train de retrouver la volonté après avoir fait aussi un petit peu le bilan de sa vie. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé à son passé, à ses reproductions de schémas, analysé ses peurs, ses trucs et son machin. Mais en fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pas ses peurs, le problème, c'est lui, c'est sa fuite du bonheur. Voilà. C'est quelqu'un qui a peur d'être heureux. Alors, vous savez, il y a des gens qui ont le goût du malheur, il y a des gens qui, voilà. Et lui, c'est pas qu'il a il lui ou elle, mais votre autre, c'est pas qu'il ou elle a le goût du malheur, bien au contraire. Bien au contraire, à 10 000 % oui, c'est pour ça qu'il vous aime en fait, hein, pour la perspective et les projections qu'il peut faire avec vous sur plein de niveaux. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous, etc. Et c'est quelqu'un qui est en train de comprendre que finalement, à bien y chercher et à s'être pris la tête, ben ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous dire, t'as raison, je fuis l'amour. Voilà, je fuis l'amour, tout connement. Et ouais, sacré auto-sabotage quand même, hein, parce que ça a failli faire un sacré gâchis, hein, et puis c'est pas dit que ça n'arrive pas, parce que bon, vous savez, voilà. Bon, on dit quand même qu'il y a une belle surprise qui arrive entre vous, une belle déclaration peut-être, ou en tout cas de belles conversations, un beau retour à l'équilibre, on quitte l'instabilité, bon, on retrouve la passion et peut-être la culotte sur la tête, c'est plutôt pas mal. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées négatives, il en reste encore, mais le repos, ou en tout cas la distance ou la suspension, ou voilà, le silence, a permis et continue de permettre ça, une prise de recul par l'introspection. Mais parce qu'on ne peut pas traiter sa vie comme un commercial, c'est comme si, c'est comme ça, et encore moins l'amour. L'amour ne se justifie pas, l'amour véritable en plus ne se travestit pas comme ça, et l'univers dit hop, 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 je te vois, tu arrêtes direct, direct, direct. Bon, et ben voilà, c'est ce qui s'est passé et on tend à l'équilibre, à la stabilité. Voilà. Cette stabilité est en train de retrouver. De toute façon, vous êtes en contrat d'âme. Bon, ça c'est sûr, mais on a quand même beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, hein. Il y a beaucoup d'espoir de la part de cet autre. Et je pense qu'il y a tellement d'espoir, justement, de la part de cet autre que c'est ça qui le fait disjoncter. C'est pas le manque d'amour ou le fait qu'il veuille pas de vous ou qu'il soit pas prêt ou qu'il bon, d'une certaine façon on peut pas dire qu'il soit prêt mais c'est enfin si non si j'ai envie d'annuler ce que je viens de dire. En fait si on est tellement prêt, on en a tellement envie, c'est tellement là, l'espoir est tellement immense, intense, fabuleux machin que c'est trop beau pour être vrai et pourtant c'est vrai. Voilà. Bon, de toute façon, ça va nécessiter quand même, le changement est là, hein, on est d'accord, on est en pleine transformation, mais ça va vous nécessiter des démarches pour pouvoir ancrer peut-être une vie à deux, etc. Mais il va y avoir quand même beaucoup de festivités. Alors, il y aura quelques obstacles, quelques contretemps, parce que ça, ce sont les aléas de la vie. Il faudra faire attention de ne pas remettre des masques en se disant, oh, c'est des obstacles, je savais, j'aurais pas dû le faire, je me suis trompée. Mais non, tu t'es pas trompée, l'ami, tu t'es pas trompée, c'est juste la vie. Dans la vie, il y a des obstacles, il y a des tentations, il y a des retournements de situation, il y a des adaptations. Mais c'est ça, putain, mais si on savait tout, hein, tu sais, si on savait tout de tout, mais j'ai envie de dire, mais tuez-moi, moi je veux pas vivre si je me lève un matin en me disant, bon, ben ta journée ça va être ça, de ça à ça, telle heure, de A à Z, et elle est où la surprise, ça? Il n'y a plus rien, tu vois. Soy un alma sin compromiso, tu vois ce que je veux dire? Je suis une âme sans compromis, surtout en ce qui concerne la liberté de penser, de faire, de vibrer. Et donc, du coup, on fait attention. Bon, on parle quand même de mensonges et de tromperies qui met quand même cet autre à la colère, mais qui le mène dans un peu plus de maturité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trahison, il y a eu des non-dits. Alors, si vous vous retrouvez là aussi, veillez à ce que ces non-dits soient levés. Sinon, l'univers va mettre de nouveau un stop. Voilà. Donc, ne faites pas la sourde oreille, même vous qui m'écoutez, surtout vous qui m'écoutez, féminine, ne faites pas la sourde oreille et ça veut dire que peut-être, vous savez qu'il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas nettes, qui n'étaient pas claires, etc. Peut-être que vous les minimisez ou en tout cas que vous dites, bon, allez, c'est bon, on va pas y passer midi à 14h, mais il faut que vous l'entendiez parce qu'il faut que vous acceptiez aussi tout ce qui s'est déroulé.
pour pouvoir le dérouler, en tout cas passer à autre chose. Parce que ça engendre de la culpabilité, des peurs, des mensonges, enfin voilà, un non-dit, ça entache, ça salit cette authenticité hein, que vous avez l'un avec l'autre. Donc du coup, ce qui est important, c'est vraiment d'aller taper dans le dur. Donc vous devez savoir ce qui s'est passé. Est-ce que votre autre est allé voir quelqu'un d'autre? Est-ce que il y a eu des disputes? Est-ce qu'il a débiné sur vous? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Euh, Vous devez entendre le sale, entre guillemets, tu vois. On est les deux facettes d'une même médaille. On est ombre et lumière, etc. Ça peut pas être je reviens, je t'aime, je truc, je machin. Oui, d'accord, mais il s'est quand même passé quelque chose. Ne minimisez pas l'événement qui vous a suspendu, qui vous a arrêté, ou en tout cas qui vous a fait renaître de ces cendres, qui est en train de refaire renaître ces cendres, vous autant que votre autre, etc. Ne le minimisez pas. Mettez-le, alors, au centre. Au centre, ça veut dire quoi? Pas nécessairement d'en faire tout un plat, mais ne le contournez pas. Discutez-le, mettez-y des mots, mettez des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. On le règle, on n'en parle plus. Et soyez assez honnêtes l'un pour l'autre de dire ouais, moi j'ai merdé et pardon, là, 23h32, je ne le fais pas exprès. Et en plus, il y a des petits, je ne sais pas si vous voyez, vite, 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 vite. Hop! Il y a deux petits perroquets qui s'embrassent. Voilà. Et soyez honnête de vous dire, ouais, mais ok, t'as merdé, machin, ok, pas de souci. Maintenant, moi, tu m'as blessé. Donc, c'est une fois, pas deux. Je pardonne, pas de souci, parce que voilà, on n'est pas con non plus, d'accord. Bon, il faut savoir ce qu'on veut, si on aime, machin, en fonction de ce que vous pouvez pardonner, de ce qui est pardonnable. Moi, après, c'est le libre arbitre, tu vois. Il y a des yaks à faux que je suis pas là pour te dire fais ci, fais ça, je te donne des messages, tu en fais ce que tu veux. Mais en tout cas, dans ce que je constate, je pense que il y a moyen d'en faire quelque chose. On rebondit là-dessus. Par contre, tu me fais une fois, pas deux. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Tu vois le coup? Voilà. Et c'est normal. C'est pas mettre des ultimatums, c'est pas avoir peur de baisser l'autre, c'est pas. Et si l'autre se braque, mais c'est son problème en fait. Si c'est lui ou elle qui a merdé, prends tes responsabilités, hein, Moon, parce que moi je vais pas le faire à ta place, d'accord? C'est aussi redonner à César ce qui est à César. Et là vous serez dans l'équité, parce que bah oui, on peut blesser l'autre, on peut être maladroit, on peut trébucher, on peut tomber. Oui, c'est la vie, on est humain. La perfection n'est pas de ce monde, et c'est pas ce qu'on nous demande. Par contre, on ne se ment pas. On ne ment pas à l'autre, mais on ne se ment pas à soi en se disant non, mais finalement, ça n'a rien produit, ou c'est pas grave, on se retrouve, je vais pas provoquer de catastrophe, je vais. Mais non, c'est arrivé, c'est fait. Donc mettez-le sur la table, réglez-le, dites-lui, non, mais ça, c'est niet, nicht, nada, ok, voilà. Et lui ou elle doit prendre conscience aussi et prendre ses responsabilités sur je peux pas faire un truc. Je peux pas faire de la merdoum et arriver pomper la poire, il s'est rien passé. Où sont passés les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux, où est passé l'échelle? Tu vois? Non, mais attends, on peut danser le bal masqué jusqu'au bout de la nuit si tu veux, mais ça va rien régler. Donc, là, vous revenez, vous avez une porte ouverte, tous les deux, vous choisissez hein, d'être ensemble, de discuter, etc. Mais discutez. Et puis, écoutez aussi là où l'autre peut-être a merdouillé, c'est aussi se mettre à sa hauteur, c'est-à-dire entendre en fait. C'est important d'entendre l'autre. Ben oui, j'entends, tu as merdé. Ça fait partie de la vie. Voilà. Parce que si ça vous arrive à vous, vous aurez peut-être envie qu'on entende pourquoi vous vous sentez coupable, pourquoi vous avez merdouillé, pourquoi. Voilà. Peut-être si vous, ça aura du sens, l'autre, ça n'en aura pas, il se doit de vous écouter. Vous devez prendre en compte, en fait, ce que l'autre vit. Même si c'est à une autre échelle, même si c'est dans une autre sphère de conscience, d'élévation, etc. Vous le dites comme vous voulez. Il faut être à l'écoute l'un de l'autre, dans la lumière comme dans l'ombre. Sinon, c'est erroné. C'est erroné. Et ça ne peut pas marcher. Et l'univers, je vous le remontre, dira, tu vois. Voilà, en tout cas, assez de sagesse pour ça. Hein, et les lunes prochaines finiront d'épurer tout ce qu'il y a à épurer. Bon, on va prendre des messages de l'oracle de l'arc-en-ciel. Pour voir ce que ça nous dit et je pense qu'on aura fini. Pour ceux et celles qui veulent prendre rendez-vous, j'ai pas encore remis les rendez-vous parce que j'avais besoin de voir sur mon emploi du temps quel trou j'avais, etc. Il y en a qui sont aussi en attente de rendez-vous. Donc j'ai commencé à libérer les créneaux pour prendre ceux et celles que j'ai en retard. Ça arrive, d'accord? Ça arrive, c'est promis.
surtout pour les annales akashiques et tout ça. Donc on va faire tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Bon, on vous dit que la pluie tombe toujours au bon moment. Eh bien oui, la pluie tombe toujours au bon moment. C'est-à-dire que si vous avez pris des foudres karmiques, etc., c'est que c'est juste. Juste ne veut pas dire mériter, d'accord? C'est pas on souffre pour souffrir. Non, c'est que il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à affronter et il faut les affronter, d'accord? On dit que dans les moments de doute, fais appel à une personne de confiance pour éclairer ton chemin de vision. Ouais, faites appel à un ami, parlez, mais faites attention à quel ami, un vrai ami, c'est-à-dire quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui te dit peut-être, bon, tu vas te planter, je sais pas, machin, mais je te soutiens, je suis là pour toi, quelqu'un qui sait vous faire rebondir, qui sait vous faire réfléchir, pas quelqu'un qui vous écrase et qui vous dit, ouais, mais non, c'est pas ça, tu te trompes, ou qui vous envoie aux antipodes de ce que vous êtes en train de lui dire quand vous dites, j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'aime quelqu'un, etc. Ok, pas de souci. La personne n'a pas à être d'accord ou pas d'accord. Elle n'a pas à vous dire c'est fait pour toi ou c'est pas fait pour toi, mais qui le sait? Et qui ou elle le sait, il ou elle est dans votre histoire, etc. Et il pense à votre place, mais non, ne laissez pas rentrer ça. Mais par contre, choisissez quelqu'un qui saura vous entendre. Déjà, ça fait du bien. On dit que l'ego est le masque de l'âme. Eh bien oui, l'ego est le masque de l'âme. Pourquoi? Parce que quand on n'est que là, on se relie plus à son cœur. Et l'ego peut mentir. Le soi toxique peut mentir. Parce que on a peur de reproduire des schémas, on a peur de se tromper, on a peur de ci, on a peur de soi. Alors on veut savoir et on commence à poser des questions et à chercher des réponses là où il n'y a pas de questions. Et du coup, on soulève des choses qui n'existent pas et on s'enferme là-dedans. Et c'est ça notre plus grande prison. Hein. C'est de tourner en boucle. C'est comme ça aussi qu'on passe à côté de sa vie, de certaines situations. On dit que les choses arrivent à celle ou celui qui est disponible pour les livres. Donc, si vous vous êtes rencontré avec cette personne et qu'on vous a mis des choses, etc., si vous êtes disponible pour les livres, ça match. Si vous n'êtes pas disponible, ça repart. Mais peut-être qu'à un moment donné, la personne que l'on vous a mise là sera plus disponible pour vous parce qu'elle, il ou elle est en capacité d'avancer, justement de réceptionner. Si vous êtes en capacité de réceptionner et que vous passez votre temps à geler les choses, ben oui, ça s'en va en fait. Donc faites attention à ça. Dégage la route du passé et ne regarde pas en arrière. Ben oui, laisse le passé derrière. Pourquoi le passé s'appelle le passé? Ben précisément parce qu'il est passé. Voilà. Et c'est pareil, le futur. Le futur est incertain, mais parce qu'il dépend de notre présent. Si vous ne créez pas au présent, comment vous voulez-vous avoir un avenir? En le pensant, en vous disant, je projette, il va se passer ci, il va se passer ça. Donc ça, c'est du contrôle, c'est de l'invention, c'est de l'illusion. Voilà, tu construis pas sur un truc. Non, vis ton présent, sois factuel pour le coup, regarde ce qui se passe dans ta vie, regarde ce qu'on te propose, regarde ce que tu vis, ce que tu vibres, etc. Règle tes trucs au fur et à mesure. Et là, tu peux anticiper peut-être un peu ton présent, mais en tout cas, te faire une feuille de route pour ton futur. Mais pas à l'inverse. C'est pas, je vais faire ma feuille de route pour le futur, et donc dans le présent, eh ben, il va se passer ça, 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 ça pour que j'arrive là. Eh ben, tu vois, ça, c'est le meilleur moyen pour que ta vie, elle se barre en cacahuète et te passer à côté de tout, en fait. Donc surtout, surtout, ne faites pas ça. Et on dit que ton passé doit te servir de leçon, pas de prison. Voilà. Hein? D'accord? Donc tu peux être conquis, mais jamais acquis. Eh bien oui. Je pense que votre autre vous a pris pour acquis ou acquise, malgré ses dires ou malgré ce qu'il ou elle pensait ou ses intentions. Eh bien oui, eh bien non, dommage. Voilà, voilà, voilà. On dit que être authentique, c'est lorsque ta tête pose les mots justes sur les ressentis de ton cœur. Retenez bien ça. Être authentique, c'est quand ta tête pose les ressentis justes, les mots justes sur les ressentis de ton cœur. Donc tu peux écouter ton mental quand il a les mots justes pour être lié à ce que tu sens là. Si tu dissocies la raison du cœur et le cœur de la raison, il n'y a plus rien qui se passe. C'est la mort du petit cheval. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'étioles, tu t'étouffes, tu disparais de toi-même, tu disparais l'un sans l'autre, Voilà. Ça ne fonctionne pas et la vie, c'est pas fait comme ça. Et l'univers, ça ne cautionne pas et ne laissera pas faire. D'accord? Bon. Je vous lis le petit mantra qui est là, on me dit de vous le dire, et que j'ai écrit puisque ce sont mes cartes oracles. Ralentir et prendre son temps. Permettre plus de conscience en soi, des autres, de ton environnement. Plus tu as conscience de ce que tu fais, avec qui tu es et où tu es, moins tu as à faire toutes ces choses qui ne te ressemblent pas, comme fuir l'amour par exemple. Tes actions deviennent alors plus justes et te permettent de rester sur ton chemin. C'est alors que tu iras plus haut, plus vite et plus fort. Voilà, voilà mes petits amours. Bon, mais j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé. J'ai eu plaisir à la faire et à passer du temps avec vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse fort.